Coucou, bonjour à toi, bonjour selon l'heure à laquelle tu me retrouves ici sur cette magnifique chaîne, la Jupiter International Business Academy, la chaîne des leaders, la chaîne des champions. Et nous sommes dans le programme Les Chroniques du Docteur Gaël. Nous avons des sujets que nous tenons chaque matin pour vous booster, on l'a dit, pour vous permettre d'avoir du punch, pour vous permettre d'avoir la bonne humeur, car tout commence le matin et la façon dont vous commencez votre matin détermine votre journée et détermine le reste de vos jours. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de finances. Oui, c'est pas nouveau, mais il faut bien toucher un peu tous les domaines. Les finances, c'est un peu vaste si on se permet de dire euh, chapitre finances, mais nous allons parler d'un élément qui a quand même sa place à connaître pour toute personne qui se veut réussir, pour toute personne pardon, qui veut se faire une place au soleil, pour toute personne qui veut réussir. Si cette personne ne maîtrise pas cette donnée, eh bien cette personne ne parviendra pas à arriver au bout du succès. Donc cette donnée ici ou cette information que nous tenons à partager, tout le monde le sait, mais on tient quand même à le partager. Il s'agit des dépenses, il s'agit du b.a.-ba des finances, une des lois qui est assez validée ou qui marche toujours. Donc cette loi ne trompe jamais. Nos dépenses doivent être moindres que nos recettes. Donc, c'est ça une des lois puissantes des finances. Comment nous gérons notre argent? Comment toi, mon frère, comment toi, ma soeur, parviens-tu à gérer ton argent? Peu importe dans quelle catégorie de travailleur tu te retrouves, nous faisons mention ici du cash flow quadrant de Robert Kiyosaki, dont nous ferons un petit partage nos prochaines vidéos sur ça en fait. Donc, est-ce que nos dépenses sont supérieures ou inférieures à nos recettes? Voilà la question que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu te poses, ou bien que tu devrais te poser. Et pour appuyer ça, sachons qu'il y a je vais dire ça quoi, je vais appeler ça comment, des distracteurs. Des distracteurs, ce sont ces petites dépenses-là qui n'étaient pas programmées, qui viennent nous empêcher d'avoir notre objectif, d'avoir nos économies. Donc d'être supérieurs, qui viennent nous empêcher d'avoir cet équilibre positif-là, cette balance positive. Prenons l'exemple de celui-là qui, je n'ai rien contre les after-work, mais celui-là qui après le boulot, qui est peut-être un fonctionnaire, après le boulot, s'arrête 2 fois ou 3 fois par semaine pour faire ce qu'on appelle le after-work. Et n'oublions pas que dans les after-work, ce ne sont que des dépenses. Soit on montre qu'on est papa, yéyé ou président, comme on dit en jargon commun. On montre qu'on est gentil, on se met à dépenser de l'argent, un argent qui n'était pas prévu. Et c'est comme ça que la balance sur le plan économique est décalée. Donc, et par rapport à cela, on insiste sur savoir contrôler ses dépenses. Si on ne parvient pas à contrôler ses dépenses, on ne parviendra pas à obtenir l'objectif qu'on veut. Un des pourvoyeurs également de dépenses en plus, pardon, c'est la famille. Étant en Afrique, nous savons très bien que nous avons nos réalités. Nous allons des soutiens qui viennent de la part de la famille. On va appeler des soutiens. Donc, l'enfant de votre nièce par exemple est malade, il faudrait que vous donnez votre contribution. Il y a tel enfant qu'il faut contribuer pour la pension. Il y a telle personne qui est décédée, il faut contribuer. Il y a telle personne qui doit se marier, il faut contribuer. Ce sont toutes ces petites contributions-là qui très souvent ne sont pas budgétisées, alourdissent nos dépenses. Donc, mon frère, ma soeur, nous n'allons pas nous étaler, peut-être dans une deuxième vidéo pour mieux expliciter ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Apprenons à ce que nos dépenses soient inférieures à nos recettes. Voilà, merci. Toi, donne-moi ton astuce. Comment tu fais pour t'organiser, pour pouvoir gérer ce décalage, pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir faire en sorte que tes dépenses ne soient pas supérieures à tes recettes. Voilà, si la vidéo t'a plu, merci de partager et de liker la page. Et surtout, n'oubliez pas d'activer le bouton notification
pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci.